Et bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un cours sur l'hébergement. Voilà, de nos jours, toute entreprise a besoin d'un site web. Le bouche à oreille, ça marche plus hein, comme avant. Alors, donc il faut avoir un service d'hébergement. Donc, je vais vous parler du top 10 des critères pour choisir son hébergement web. Déjà, on va commencer par les différents types d'hébergeurs. Lorsque vous allez chercher un service, moi je vais vous parler d'un hébergeur en particulier, celui où je suis, que ce soit dans les cours, mais si vous cherchez un service d'hébergement, vous allez découvrir qu'il existe différents types d'hébergeurs. Et chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Donc il est essentiel de comprendre ces types d'hébergement pour pouvoir mal à la gorge. Pardon. De comprendre pour choisir celui qui convient le mieux à votre besoin. Alors, on va commencer par l'hébergeur partagé. Qu'est-ce que c'est qu'un hébergeur partagé? Donc, je vais d'abord vous parler de l'hébergeur partagé. Hein. C'est la solution la plus abordable. Dans un hébergeur partagé, votre site web partage le même serveur avec de nombreux autres sites. Ça signifie que les ressources telles que la puissance de calcul et de la mémoire sont partagées entre les sites. Bien que d'un premier abord c'est économique, ça peut entraîner des performances incohérentes si l'un des sites voisins consomme beaucoup de ressources. L'hébergement partagé est généralement recommandé pour des petits sites web ou des blogs. Donc pour un site vitrine, ça va super bien. Et donc après, il y a le serveur dédié. Hein. Alors là, ça signifie que sur un serveur dédié, chez un hébergeur qui a un serveur dédié, vous avez un serveur dédié entièrement, exclusivement à votre site. Cela vous garantit des performances constantes car vous n'avez pas à partager les ressources avec d'autres sites. Bon, par contre, les serveurs dédiés sont plus coûteux et nécessitent des compétences techniques pour la gestion. Ils peuvent convenir aux sites web d'entreprise avec un trafic très élevé et des besoins de sécurité élevés. Donc voilà. O2Switch vous propose l'offre unique qui est divisée en 3 parties et propose également l'offre du serveur dédié. Donc vous aurez l'occasion de visiter le serveur dédié. Vous regarderez je pense qu'il y a les prix, voilà. C'est tout compris. C'est hors taxe, c'est mensuel. N'ayez pas peur. Oui, hors taxe mensuelle, oui, c'est. Ah oui, oui. C'est par mois. Ça fait un peu cher. Moi, je pense que dans l'immédiat, vous n'aurez pas besoin d'un tel type de site. Les hébergements, l'offre unique, vous allez voir, c'est nettement moins cher. 200 par ici. En fait, c'est une offre unique qui a été divisée en 3. Voilà, on a la gros. C'est du hors taxe, toujours. Voilà, un nombre de sites limité. Enfin bon, on en parlera plus tard. Parce que la suite, le prochain cours, c'est comment installer WordPress sur un hébergeur, et en l'occurrence de Switch. Voilà. Donc on va passer là. On va aller sur Hostinger. Et je vais vous parler de l'hébergement VPS, c'est-à-dire Virtual Private Server. Lui, c'est un compromis entre l'hébergement partagé et le serveur dédié.
C'est-à-dire que vous obtenez une portion dédiée des ressources d'un serveur physique, ce qui va améliorer les performances par rapport à l'hébergement partagé. De plus, vous aurez un meilleur contrôle sur votre environnement. Donc l'hébergement VPS est idéal pour des cycles en croissance et qui nécessitent plus de puissance que ce que l'hébergement partagé peut offrir. Voilà, je vous laisserai, vous avez l'adresse, je vous laisserai le soin de visiter. Non, on ne veut pas de cookies, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure du cookie. Voilà, bon, Stinger. Ensuite, j'en ai un autre. L'hébergement cloud. On le voit pas bien, mais non, c'est marqué là. Hein. Voilà, serveur, besoin d'un serveur cloud. Là, on est chez LWS. Alors, l'hébergement cloud, lui, il repose sur une infrastructure évolutive basée sur le cloud. C'est-à-dire que votre site web utilise des ressources qui proviennent de multiples serveurs, ce qui vous garantit une haute disponibilité et une évolutivité instantanée. Vous payez généralement en fonction de l'utilisation, ce qui en fait une option flexible. Donc l'hébergement cloud convient aux sites web de toute taille. Et après, je l'ai pas là, mais on en a un autre qui s'appelle l'hébergement géré. Alors lui, c'est une solution où l'hébergeur fait tout à votre place. Hein. C'est-à-dire qu'il gère tous les aspects techniques de votre serveur, y compris la sécurité, les mises à jour des logiciels et des sauvegardes. Voilà, ça, en gros, il fait tout à votre place, enfin, presque tout. Cela vous libère du temps, par exemple, pour vous concentrer sur le contenu de votre site. Ça, il fait pas, hein. Pas pousser non plus. Mais en général, il est plus cher que l'hébergement non géré. Voilà, cette option convient aux propriétaires de sites qui préfèrent déléguer la gestion technique. Donc, le type de site que vous allez faire va influencer votre choix d'hébergement. Donc, par exemple, un blog personnel ou un petit site vitrine. C'est 5 pages. L'hébergement partagé est généralement suffisant. Un site au commerce, moi je dirais que c'est aussi suffisant pour avec un hébergement partagé. Enfin, tout dépend de la quantité de produits et de visiteurs. Sinon, ce sera plutôt un hébergement VPS ou hébergement cloud. Pour les sites d'entreprise, là, ce sera plutôt un serveur dédié ou un hébergement géré. Voilà. Ça permet de garantir des performances fiables et une sécurité accrue. Mais cela dit, je vais vous apprendre à sécuriser et à optimiser votre site WordPress. Hein. Même sur un hébergement partagé, il sera amplement sécurisé. Après, vous avez des sites à fort trafic. Là, en général, on recommande l'hébergement cloud. Parce qu'il permet sa capacité à gérer des pics de charge. Mais vous regarderez les hébergeurs que je vous ai montrés, hein, si vous ne voulez pas suivre celui que je recommande, et vous ferez des comparatifs. Je ne vais pas les vanter, mais O2 Switch, c'est du sérieux. Alors après, donc j'avais parlé de 10 critères. Alors le critère 1, c'est le taux de disponibilité. Voilà, il n'y a rien de plus frustrant sur Internet que de cliquer sur un lien et que le site cible ne s'ouvre pas ou mettre très longtemps à s'ouvrir. Voilà. Personnellement, ça m'agace. Donc ça va agacer la plupart des utilisateurs Google
et Google, les robots Google eux-mêmes, donc ça va grandement vous pénaliser. Voilà. Euh, Ce facteur, également appelé temps de disponibilité, peut être mesuré à l'aide d'un chiffre. Plus il est proche de 100%, meilleures sont les garanties de disponibilité du service. Lorsque vous choisissez votre fournisseur d'hébergement, gardez un œil sur ce facteur et donnez la priorité aux options qui offrent un temps de disponibilité supérieur à 99%. Je vous laisserai le soin de regarder sur les hébergeurs et les différents hébergements qu'on a vus précédemment. Alors, le critère numéro 2, c'est le stockage disponible. Voilà, je vais revenir à voilà, stockage disponible, 16, voilà, 16 gigaoctets. C'est pas mal les lunes, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Là, plus vous prenez voilà, 48, mais 16 gigaoctets pour le site vitrine, c'est amplement suffisant. Bon, après, si, ça dépend ce que vous avez prévu de faire. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup d'espace, donc là, il y a quand même pas mal d'espace, les trois offres. Là, vous avez 48 gigaoctets, 64. J'ai pas vu sur le serveur dédié s'il y a les informations disponibles. Alors, voyons voir. Oui, bon, stockage. Oula, oui. Deux fois. Ah oui, ça c'est un disque dur rapide, SSD. Ah oui, 2 fois 250 gigaoctets. C'est pas mal, mais enfin, il faut vraiment avoir l'utilité. Donc, c'est vous qui verrez. Après, ça dépend de ce que vous allez créer. C'est pas interdit de changer d'hébergeur. Si celui-là où vous êtes, il n'y a pas suffisamment d'espace. Pardon. Alors, le critère numéro 3, c'est le trafic mensuel. Mais vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir. Certains services d'hébergement de sites web ont une limite de trafic mensuel. En pratique, ça signifie qu'après un certain nombre de visites, plus de 10 000 par exemple, le serveur facture des frais supplémentaires pour chaque visiteur supplémentaire ou cessera tout simplement d'afficher votre site sur le web. Enfin bon, de tout ce que je vous ai montré, ça n'a pas lieu d'être. Donc on va passer au critère numéro 4. Là, ça c'est très important, la réactivité et la rapidité du serveur. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que recherche Google et ses robots, ces petits robots qui explorent. Plus votre site sera rapide, mieux il sera classé dans les pages Google. Voilà, parce que depuis quelques années, Google prend désormais en compte la vitesse de chargement des pages mobiles. Donc c'est évident que, ça, je vais vous le montrer au cours de la formation, qu'une page, enfin voilà, pour la navigation d'une page à une autre, un chargement rapide, c'est important pour votre site web et votre activité. Donc il est recommandé d'opter pour des fournisseurs d'hébergement qui peuvent vous offrir une vitesse de serveur stable et rapide. C'est ce que proposent ODSwitch et deux autres, notamment avec le serveur Lightspeed Cache, mais ça, ce sera dans un prochain cours. Voilà, cela, donc la rapidité d'un site, enfin d'un hébergeur, ça va améliorer non seulement l'expérience globale de vos visiteurs, de ce qu'on appelle l'utilisateur, mais aussi votre classement dans les moteurs de recherche. Voilà, vérifier si la vitesse et la réactivité d'un serveur, d'un hébergeur, en testant son time to first byte. À l'aide d'outils tels que BitCatcha. Voilà, je vais vous montrer.
euh, Catcha. Que voici, que voilà. Bon, c'est en anglais, ah non, mais c'est en français, tiens. Bon, c'est payant apparemment. Enfin, un compte gratuit. Enfin, bon, je vous laisserai le soin de visiter. Ce n'est pas le but du cours. Et donc, il y a également web page test. Web page test. Mais que voici, que voilà. Mais moi, à mes yeux, le meilleur, c'est pareil. Vous avez l'adresse, je vous laisserai visiter. Regardez. Mais pour moi, le meilleur, c'est Page Speed Inside. Est-ce qu'il me l'aura marqué en entier? Voilà. Page Speed Inside. Hein. Voilà. Il va vérifier la vitesse de chargement et je vais vous mettre mon site de web designer. Alors attention, des fois ça a des sautes d'humeur. Bon, ça, je l'aborderai plus en détail, mais c'est pour vous montrer. Si ça veut bien aller vite, voilà. C'est performance. Tout est dans le vert, accessibilité, bonne pratique. Ça c'est pour sur le mobile. Ouais. Très rapide. Bon. Là, je vous montre juste en surface et le bureau, c'est quasiment pareil. Voilà. Moi, je pense que celui-là, il y aurait des chiffres orange et rouge. Après, par la suite, enfin, je vous l'expliquerai quand on sera sur l'optimisation de page. Ça vous explique ce qu'il faut modifier pour gagner, pour se rapprocher du vert. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout à 100, hein, 90 déjà. 85, ça va être dans l'orange, mais 90, c'est très bien. Bon, ce petit apartheid, non? Oh, aparté, oh là là, apartheid, ça n'a rien à voir. Oh là là. Alors, après la rapidité, c'est le critère 5, c'est la sécurité des données. Voilà, faire confiance à une entreprise qui va héberger votre site web et son contenu n'est pas une tâche simple. Vous devez vous assurer que le fournisseur choisi est en mesure de protéger complètement ses clients. Donc c'est pareil, je vous laisserai le soin de visiter les divers hébergeurs que je vous ai montrés. On ne va pas faire de comparaison entre les uns et les autres. Voilà, donc voilà. En cas de problème soudain et imprévu, votre site sera toujours en ligne et pleinement optionnel. C'est-à-dire si votre hébergeur propose un système de redondance des informations et des sauvegardes constantes. Ça aussi, je vous montrerai comment faire des sauvegardes via WordPress et via l'hébergeur ou de Switch. Ensuite, nous avons le critère 6, le service client. Bon. Support technique. Celui-là vu que j'y suis, celui-là de Switch, ils sont assez réceptifs. Voilà. Il y a des réponses relativement rapidement. Bon, donc en fait, par rapport aux 5 critères que je vous ai énumérés précédemment, le service client a son importance aussi. Il doit être efficace pour vous assister en cas de problème. Voilà, donc le support client est un facteur clé à regarder, quel que soit l'hébergeur que vous allez choisir. Alors, imaginez par exemple que vous avez un problème et votre site est hors ligne pendant plusieurs heures. Le choix est vite fait. Vous allez, vous allez vérifier comment fonctionne l'assistance du service que vous envisagez de choisir et voyez quel canal l'entreprise offre pour que vous puissiez le contacter et demander de l'aide. Donc, ils ont tous le support. Voilà.
Voilà, base de connaissances, contact, comment nous contacter. Ça, je suis sur un autre, Hostinger. Qu'est-ce qu'ils ont oui, il y a pas mal de choses, il y a plein de choses à lire encore, hein. Discuter avec un commercial, médias, nos bureaux. Bon, moi, je reste sur lui. Support technique, guide des services, nous contacter. Voilà, nous contacter. Nos installations sont 24 à votre service. Voilà, il y a plusieurs supports techniques. Ça, c'est le système des tickets. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, hein. C'est-à-dire que sur votre compte d'hébergement, si vous avez un problème, vous tapez vous détaillez au mieux le problème. Et généralement, ça vous répond assez vite et il y a un échange jusqu'à que le problème soit résolu. Voilà. Je vous laisserai regarder plus amplement. Donc après, on va passer au critère 7, c'est le tarif, hein. Comme vous avez vu, il y a certains hébergements, hein, cloud dédiés qui sont relativement chers. Donc le moins cher, c'est l'hébergement partagé. Bon. Donc le prix en général va surtout au début, enfin si vous avez déjà... Enfin, c'est pareil, hein, quelle que soit l'activité que vous faites, que vous allez lancer ou que vous avez déjà lancé, que vous voulez votre site web, il faudra quand même regarder le prix de l'hébergement et toutes les fonctionnalités. Parce qu'en fait, le fait qu'un service d'hébergement soit moins cher ne garantit pas qu'il soit mauvais, et à contrario, qu'il soit plus cher ne garantit pas un fournisseur de qualité, hein. Ouais, donc il faudra fouiller les avantages et les inconvénients de chacun. N'oubliez pas que de nombreux services d'hébergement proposent également des remises en fonction de la période d'engagement que vous choisissez. Chez Hostinger, ça peut être assez long. Ça peut être 48 mois, enfin, je vous laisse le regarder. Et en général, plus la durée d'engagement est longue, plus le prix final sera bas, forcément. De Switch, moi, c'est annuel. Voilà, ça me coûte 100 € TTC. Mais non, j'ai pas dit. Alors ensuite, on va passer au critère 8, les sauvegardes. Bon, mais la plupart des hébergeurs font des sauvegardes, hein. Les sauvegardes sont essentielles pour un site web. Malgré toutes les mesures de sécurité, vous n'êtes pas à l'abri d'être confronté à un accident, une panne, un virus ou un piratage. Voilà. Donc je vous montrerai comment faire des sauvegardes avec Updraft Plus. Hein, c'est une extension WordPress, ça permet de sauvegarder sur du cloud. Vous verrez, je vous en parlerai plus en détail quand on y sera. Et ODSwitch permet de faire des sauvegardes via l'hébergement, via le cPanel. Et donc vous pourrez les télécharger, soit les laisser sur l'hébergeur, et soit les télécharger sur votre PC. Après, quelques questions clés quand même que vous pourriez poser à votre hébergeur au sujet des sauvegardes. Effectue-t-il régulièrement des sauvegardes complètes? Pouvez-vous sauvegarder manuellement votre site via le panneau de contrôle? C'est ce que je viens d'expliquer, via cPanel. Pouvez-vous utiliser des programmes pour créer des sauvegardes automatiques de votre site? Via l'hébergeur, je ne sais pas trop. Mais via WordPress, oui. Pouvez-vous restaurer les fichiers de sauvegarde vous-même ou devez-vous faire appel au personnel d'assistance pour le faire? Moi, je dirais les deux. Au tout début que je me suis lancé dans le web design, j'avais des web designers, j'avais des petits soucis avec ODSwitch. Ils ont fait certains changements à ma place.
Non, donc voilà, ils sont très réactifs. Après le critère numéro 9, hein, la réputation et les avis clients des hébergeurs. Donc là, je vous laisserai regarder, hein. C'est un des facteurs pour lequel vous devrez faire preuve d'un peu de créativité afin d'en savoir plus. Ah, ou éventuellement, vous prenez tous les hébergeurs que je vous ai montrés, vous faites une recherche sur Google ou une recherche sur Google et consultez les réseaux sociaux pour voir ce qu'en pensent les clients actuels. Est-ce qu'il est facile de les contacter? Je pars de l'hébergeur, hein, pour obtenir de l'aide. Quel est le délai moyen de réponse à un ticket lorsqu'ils découvrent un problème sur votre site? Et quelle est leur ligne de conduite? Voilà, c'est l'un des grands avantages des réseaux sociaux. Posez une question sur une entreprise et vous aurez toutes les chances d'obtenir des réponses. Enfin, ce sera des réponses et il faudra faire le tri, hein, parce que ce sera selon le ressenti et le vécu de chacun. Et on arrive au dixième, ouais. Au dixième critère et dernier critère, les fonctionnalités bonus. Donc, si vous avez plusieurs fournisseurs d'hébergement web, non, si vous avez listé, je me disais, il manque un mot dans ce que je disais, hein. Donc, si vous avez listé plusieurs fournisseurs d'hébergement potentiels, mais que vous n'arrivez toujours pas à vous décider, voilà, vous allez faire une vérification de leurs fonctionnalités bonus. Alors, c'est-à-dire, il y a plusieurs fonctionnalités, je vais vous en citer quelques-unes. C'est les comptes de messagerie illimités ou gratuits. Le transfert de sites gratuits, ça aussi, je vous montrerai comment transférer. Non, ça, c'est le transfert de sites gratuits, c'est d'un hébergeur à un autre. Et dans la formation, je vous montrerai comment transférer votre WordPress, si vous le faites en local, vers un hébergeur. La disponibilité du cPanel, disponibilité du CDN. Bon, CDN, de suite, chez ODSwitch, il n'y en a pas besoin. S'il y a une installation de WordPress en un clic, voilà, bon, c'est un peu exagéré, c'est en 4-5 clics, hein, il faut rentrer le minimum d'informations, mais je vous montrerai avec le cPanel de ODSwitch. Accès au constructeur de site. Oui, on peut faire, la plupart des hébergeurs proposent des constructeurs de sites. Bon, certains sont à base de l'IA, mais je vous laisserai faire vos recherches. Je ne vais pas dire qui fait quoi. Et l'emplacement spécifique des data centers. Alors, pour ODSwitch, il n'y a pas de souci. C'est 100% en France, hein. Tout est à Clermont-Ferrand. Voilà, on a fait le tour des 10 critères. Voilà, maintenant, je vais vous parler selon les utilisateurs. Attendez, ça sonne. Non, ça, il y a un drôle de bruit. Non, je reviens, ça sonne. Voilà, mon retour. Voilà, de la pub sans intérêt par téléphone. Bon, alors je vais vous parler des 5 meilleurs hébergeurs selon les utilisateurs divers classements. Donc, vous aurez bien compris que le choix du bon hébergeur est essentiel pour garantir les performances, la sécurité et la stabilité de votre site web. Donc, je vais dans le désordre, hein. Donc, Hostinger, hein, je vous l'ai montré, il est là. Il est là. Alors, Hostinger, lui, c'est un choix populaire. C'est vrai que plus vous prenez de durée d'hébergement, moins c'est cher. Voilà, c'est un choix populaire pour son hébergement partagé, abordable, et ses services VPS de haute qualité. Ils sont connus pour leur infrastructure rapide et fiable. Alors, les points forts d'Hostinger, c'est un hébergement partagé abordable, performance fiable et rapide, garantie de disponibilité élevée et gestion de domaine possible. Enfin, vous aurez
allègrement le temps de visiter et de tout regarder en détail. Alors en 2, O2Switch, voilà. Donc lui, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un hébergeur français réputé pour sa qualité de service et sa proximité avec ses clients. Donc il propose des solutions d'hébergement mutualisées avec des performances élevées. Comme je vous l'ai dit, il se distingue par un support client réactif et sa simplicité d'utilisation. Les points forts, l'hébergement mutualisé de haute qualité, support client réactif, facilité d'utilisation. Ensuite, nous avons en 3 Planet Hoster. Je vais aller vous le chercher. On va fermer ça. Voilà. Planet Hoster, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Planet Hoster, tout attaché. Voici que voilà. Il est ici. Il va s'ouvrir, il est ouvert. Alors lui, c'est un hébergeur canadien. Je vous ai pas dit, mais O2Switch, pas O2Switch, Hostinger, je sais plus, c'est un pays balte, je sais plus exactement lequel c'est. Enfin bref. Donc Planet Hoster, c'est un hébergeur canadien, donc qui offre, pareil, je vous laisserai. Ouais, vous voyez, il y a mutualisé, cloud. Voilà, je vous laisserai visiter, hein, y compris ses points forts. Justement, son infrastructure cloud performante, sécurité renforcée, support technique de qualité. Allez, un autre que j'ai pas dans la liste là, OVH. Alors, c'est, paraît-il, l'un des plus grands hébergeurs européens. Je vous laisserai le soin de regarder les avis des utilisateurs, mais ça a peut-être changé depuis le temps. J'ai rien dit. Bon alors là, lui, on va aller sur le site. Voilà, donc il vous offre une variété de services, de l'hébergement web au serveur dédié. Voilà, il a un cloud aussi. Voilà. Solution. Voilà, il y a beaucoup de lectures. Je vous laisserai regarder. Ses points forts, c'est une présence mondiale. Je ne sais pas de quelle nationalité il est. Donc une présence mondiale, une fiabilité et sécurité et une innovation technologique. Ouais. Et je vais vous parler du dernier, c'est un Suisse. C'est Infomaniac. Fut un temps, j'ai été, pour une autre activité, j'ai été hébergé chez eux et j'en étais très content. Bon, après j'en suis parti parce que j'ai changé d'activité. Infomaniac. Voilà. Et des fois, il n'y a même pas besoin d'écrire en entier, ça s'affiche. C'est la magie du web. Voilà. C'est pareil. Non, refusé. Ils vont nous faire grossir avec tous ces cookies. Alors lui, comme je vous l'ai dit, c'est un hébergeur suisse. Lui, il est renommé. Oui, il y avait aussi, tiens, la durabilité environnementale. Les hébergeurs verts. Je n'avais pas pensé à vous le dire dans les critères. Donc lui, il propose un hébergement web de qualité supérieure avec des garanties de disponibilité de 99,9%. Ils ont été gentils, ils n'ont pas voulu faire dans le 100%. Donc l'hébergeur suisse Infomaniac se distingue par son approche éco-responsable. Mais je ne vous en ai pas parlé, j'en ai pas fouillé en détail. Mais il y a de fortes chances que la plupart des hébergeurs le font. Chacun à leur façon, à leur niveau. O2Switch le fait, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai fait le tour des principaux hébergeurs. Avant de choisir un hébergeur, même si je vous en recommande un, assurez-vous de considérer vos besoins spécifiques. On va revenir. Non, voilà, sur le. Oui, donc assurez-vous de considérer vos besoins spécifiques en matière de site web, de budget et de fonctionnalités.
Voilà, les 5 hébergeurs que je viens de vous citer offrent des solutions pour différents types de projets, vous permettant ainsi de prendre une décision éclairée pour votre site. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et le prochain cours, ce sera comment installer WordPress sur l'hébergeur OdeSwitch. À bientôt.